à tous et bienvenue dans cet humble atelier pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, c'est une citation d'un père de l'Église que je vous propose, un père grec, c'est Saint Grégoire. Alors en réalité, c'est une seule phrase qui est répétée sans cesse en spirale, avec un espèce de dégradé de couleur. De commencement en commencement vers des commencements sans fin. Et donc ça part en dehors du cadre, ça rentre dans le cadre et ça disparaît en son centre. La citation m'a particulièrement marqué parce qu'elle elle montre d'une certaine manière ce qu'il se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a beau commencer des choses, il y a peu de choses que l'on arrive à mener à sa fin et à commencer par notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne en réalité n'est que l'ensemble de commencements et qu'au moment où on croit avoir atteint déjà un premier but, en réalité on ne fait que se rendre compte de toute la distance qui nous reste à parcourir. Et c'est pour ça que je l'ai représenté en forme de spirale qui va vers quelque chose. Ça veut dire que même si je commence, j'avance tout de même. C'est pas du surplace. Un commencement indique qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. D'où le fait que c'est une spirale qui se resserre vers un centre. Toutes mes actions, toute cette vie chrétienne que je poursuis, va vers un but, va vers quelque chose qui me dépasse, puisque il n'y a rien. Et même un frère m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu vas mettre au milieu? Justement, rien, ça fait partie de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire que je vais vers quelque chose, je ne vais pas vers le rien, c'est pas ce que ça veut dire, mais ce vers quoi je vais m'échappe, et en même temps, je vois bien que j'y vais, par cette spirale qui m'y amène de plus en plus et qui m'invite à me concentrer vers ce centre-là. Et ce centre étant lui-même une sorte de rien, eh bien le fait d'y aller m'échappe, et donc cette dimension qui m'échappe est représentée par la couleur qui elle-même est de plus en plus diluée, parce que je vais vers une sorte d'inconnu, mais j'en sais assez, si vous voulez, pour me tourner vers cet inconnu, qui est Dieu. Dieu s'est assez révélé pour que je puisse le chercher, et en même temps, il m'en a pas assez dit pour que j'ai exactement le point du centre vers lequel je vais. J'en ai assez pour que la spirale se mette en place, la recherche, si vous voulez, vers ce centre, et en même temps, le centre, en tant que tel, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que je ne peux pas tenir Dieu lui-même dans ma recherche. Et en même temps, j'en sais quelque chose de vrai, qui a mis ce mouvement qui a amorcé le mouvement lui-même. Et j'aurais pu faire aussi en sorte que le cercle s'arrête ici, qu'on ait d'abord un cercle parfait qui ensuite part en spirale, mais j'ai aimé l'idée que le commencement, en fait, le réel commencement de cette spirale ne soit pas dans la feuille elle-même. Comme si, en fait, il y a certes une idée de ma propre vie qui cherche un but, un centre, et en même temps, tout ce que je vis me dépasse. C'est-à-dire que je reçois des choses d'autres personnes. Donc le commencement, il est ailleurs que dans ce cadre-là. Il est à l'extérieur, et moi, je ne fais que saisir un moment de cette recherche totale de l'ensemble de l'humanité qui est appelée à rejoindre son Créateur, et je ne suis qu'une partie de cette recherche. Je ne suis que ce bout-là de la spirale. Et il y a tout ce qui précède et tout ce qui suivra vers cette sorte de centre en asymptote que tout homme recherche. Et donc je ne suis qu'une part de ce commencement en commencement vers des commencements sans fin. Une sorte de recherche de contemplation vers ce but ultime qui me précède, que je réalise et qui me suivra. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.